Shalom, shalom, shalom. J'espère que vous allez bien. Je suis l'apôtre Maman Dédé. Je viens encore dans le cadre de notre programme de jeûne et de prière pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, je veux parler à quelqu'un de la révélation que le Seigneur m'a faite concernant le 7e mois. Mais avant, je veux prier avec quelqu'un afin que la grâce de Dieu continue à nous fortifier, afin que le Saint-Esprit continue à nous fortifier, afin que l'onction de Dieu continue à nous fortifier, afin que le Saint-Esprit nous remplisse, que le Saint-Esprit parle au travers de moi. Je nous cache dans le sang de Jésus-Christ et je prie que cette révélation arrive jusqu'aux extrémités de la terre, dans le nom puissant du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Je dis Amen, Amen, Amen. Alléluia. Nous sommes au 7e mois de cette année et le Seigneur nous a inspiré de faire un jeûne et de prière. Et le thème c'est Seigneur, accomplis ta promesse, remplis-moi du Saint-Esprit. Et depuis que le mois a commencé de long en large, par la grâce de Dieu, nous partageons sur la personne du Saint-Esprit. Qui est le Saint-Esprit, quels sont ses attributs, quelle est sa mission, son caractère, ainsi de suite. Et nous n'avons pas encore terminé, nous ne sommes même qu'au début. Mais aujourd'hui, je voudrais partager une révélation que le Seigneur m'a donnée pendant que je priais avec les gens avec qui je prie, ceux qui font ce programme en off, parce qu'il y en a ceux qui font publiquement, qui vont regarder cette vidéo, mais il y en a ceux avec qui je prie en off. Pendant que nous étions en train de prier, nous demandions au Saint-Esprit de nous éclairer parce que le Saint-Esprit est lumière. Demandons au Saint-Esprit d'aller dans les profondeurs de nos vies pour nous révéler les choses cachées. Et le Saint-Esprit nous a révélé quelque chose d'extraordinaire. Le Saint-Esprit nous a révélé que ce 7e mois, les enfants de Dieu doivent se lever. Parce que les enfants de ce monde, nos ennemis, les sorciers, les satanistes, en ce 7e mois qui est le début de la 2e partie de l'année, ils se sont levés pour rebâtir les autels maléfiques qui ont été détruits. Parce qu'à partir du 8e, 9e, vous savez, vers la fin de l'année, c'est le moment des sacrifices dans le monde des ténèbres, où tous les sorciers des familles, des satanistes, ainsi de suite, préparent les sacrifices à offrir à leur maître, l'ennemi. Et alors, on n'offre pas des sacrifices sans les autels. On offre des sacrifices sur les autels. Et donc, le 7e mois, pour eux, c'est leur mois de bâtir les autels, de rebâtir les anciens autels. Je vais vous lire la parole de Dieu. Nous allons dans Jérémie, chapitre 41. Jérémie, c'est un prophète que Dieu a utilisé dans l'Ancien Testament. Et dans le livre de Jérémie 41, je vais vous lire en français courant. Je veux dire que ça c'est mon nouveau bébé ces jours-ci. Alléluia. Il est écrit, je vous invite vivement à lire ce passage, ce chapitre de début jusqu'à la fin. C'est un chapitre qui fait mal au cœur, mais qui est rempli d'enseignements, qui est rempli de révélations. Il est écrit, or, au 7e mois de l'année, Ismaël, fils de Néthania et petit-fils d'Élishama, vint à Mispa auprès de Guédalia. Ismaël était de famille royale et avait fait partie de la cour du roi. Il avait 10 hommes avec lui. Pendant qu'ils étaient à table chez Guédalia, Ismaël se leva en même temps que les 10 hommes qui l'accompagnaient. Il frappait Guédalia à coups d'épée et le tuèrent, lui que le roi de Babylone avait chargé de gouverner le pays. Puis Ismaël assassina aussi tous les Judéens qui se trouvaient à Mispa avec Guédalia, ainsi que les soldats babyloniens qui étaient là. To cut story short, pour couper l'histoire courte, pour vous résumer l'histoire. Jérémie, sous l'onction du Saint-Esprit, avait prophétisé la déportation à Babylone. Et Dieu disait au peuple judéen, israélite, de se soumettre au roi de Babylone. Parce que Dieu voulait les punir. Est-ce que vous comprenez? Alors, il y avait une autre partie de prophètes
qui disaient que non, ce n'est pas de Dieu. Dieu ne peut pas nous demander de nous soumettre à nos ennemis, ainsi de suite. Mais la volonté de Dieu, the counsel of God was to submit themselves to the Babylonian king. Ça vous comprenez? De se soumettre au roi babylonien. Et donc, ceux qui se sont soumis, d'où Guédalia et les autres, ont eu la vie sauve. C'est-à-dire que leur vie était leur butin. Les Jérémie, ainsi de suite. Maintenant, il y a une autre partie, Ismaël et compagnie, qui sont allés en Égypte, qui n'était pas la volonté de Dieu. Et donc, partis en Égypte là, ils avaient pour but de ramener le peuple qui était obéissant à Dieu, soumis à Dieu. Est-ce que vous comprenez? De les ramener en Égypte pour que la colère de Dieu s'abatte sur eux. Et Guédalia, qui meurt bêtement le 7e mois-ci, avait été averti. Les gens sont venus lui dire que Ismaël n'est pas ton ami. Ne pas jouer avec Ismaël. Ismaël n'est pas ton ami. Ismaël, c'est un rusé. Il travaille à la solde du roi égyptien pour venir nous ramener, ainsi de suite. Il n'a pas cru. Il a refusé de croire. Pourtant, Dieu lui avait, averti quelqu'un. Dieu l'avait averti que ne te soumets pas à ce, ne ris pas avec lui. Il est parti contre la volonté de Dieu, manger avec son ennemi qui venait rebâtir l'autel satanique pour le tuer. Et Ismaël est venu par la ruse, l'a madoué, il a bien reçu avec son bon cœur, entre guillemets, d'amour diabolique. C'est comme ça qu'il a été tué, le 7e mois. En ce 7e mois, vos ennemis reviendront par la ruse. Parce qu'ils ont essayé les 6 premiers mois, ça n'a pas marché. Ils vont essayer de vous faire des éloges, de faire comme s'ils vous reconnaissent, de faire comme si ils vous considèrent maintenant des gens qui ne vous ont jamais considéré. De faire comme s'ils reconnaissent vos capacités, vos prouesses. C'est de la ruse d'Ismaël. Et si vous tombez dans ce piège, vous mourrez comme Guédalia. Dis, je ne mourrai pas de la mort de Guédalia au nom de Jésus. Je ne mourrai pas. God forbid. Je ne mourrai pas de la mort de Guédalia. Dans le 7e mois-ci, ils sont en train de rebâtir les hôtels. De rebâtir les murailles de Jéricho qui ont été renversées. Ils sont en train de rebâtir parce qu'un sacrifice qui n'est pas donné sur un hôtel n'a pas de valeur. Comme ils veulent sacrifier ta vie là, ils sont en train de vouloir retisser les anciennes relations, en train de jouer sur ton ego, en train de jouer sur ta faiblesse, sur ton manque de connaissance. Ils veulent jouer sur tes sentiments. Oh non, Dieu est amour. Vous qui êtes dans les églises là, vous êtes trop dur. Vous êtes mon ami, moi, quand Dieu m'a déjà révélé ton identité spirituelle, I don't joke with you. Je ne peux pas venir m'amuser avec toi si je sais déjà qui tu es dans le règne spirituel. Parce que Dieu ne peut pas me mentir. God cannot lead me wrongly. Dieu ne peut pas me conduire faussement. Je ne peux pas rester comme ça et pendant que je prie, le Saint-Esprit me parle. Et je ne peux pas rester comme ça et je prie, je jeûne. Et le Saint-Esprit commence à me parler. Je médite la parole de Dieu. Parce que quand tu jeûnes et tu pries, tu dois méditer la parole de Dieu. Sinon, tu seras rempli d'autres choses. Tu dois être rempli de la parole de Dieu. Et le Saint-Esprit commence à me parler, à m'avertir, à me dire fais attention de ça et tout. Et puis je commence à douter. Non, ce sont mes pensées. Ce sont mes pensées. Ce ne sont pas tes pensées. C'est Dieu qui te parle. Le Saint-Esprit ne va jamais te parler en dehors de la parole de Dieu. Et quand m'a posé la question, comment savoir si c'est le Saint-Esprit qui me parle ou ce sont mes pensées? Et je lui ai dit non, le Saint-Esprit ne te parlera jamais en dehors de la parole de Dieu. Donc pour savoir que le Saint-Esprit te parle, tu dois connaître la parole de Dieu. Et ici le Saint-Esprit nous dit que le 7e mois-ci, fais attention au Ismaël. Car ce ne sont pas les pensées de quelqu'un. Ils vont essayer de rebâtir les hôtels. Et maintenant, enfant de Dieu, en ce 7e mois-ci, toi aussi, tu dois rebâtir les hôtels dans la maison de Dieu. Le 7e mois-ci, fais des sacrifices. Fais les sacrifices. Quand je parle de sacrifices, ce sont des offrandes sacrificielles à l'église. Donne tes dîmes, donne les offrandes. Fais bâtir les hôtels. Ceux qui vous disent que oui, mais ces hôtels-là n'existent pas. Ça, c'est leur regard. Ça, pardon, ça leur regarde. C'est pour eux. Moi, je te dis que c'est ce que moi-même je fais le 7e mois-ci.
sème dans la maison de Dieu. Ça va parler contre ce qu'ils sont en train de faire là, pour te nuire, pour te tuer. Dès que Ismaël et Guédalia est mort, le peuple qui est resté là ils ont été tués. D'autres sont repartis en captivité. Est-ce que tu sais que tu es le chef d'une famille? Est-ce que tu sais que tu es important? Que si tu meurs, si quelque chose t'arrive, ceux qui sont sous ta couverture vont souffrir. Ta vie n'est pas importante que pour toi-même. Ta vie est importante aussi pour beaucoup de personnes que Dieu a mis sur toi. Le Saint-Esprit m'utilise ce matin pour te parler, pour te dire fais attention. Un ennemi qui devient subitement un ami, fais attention. Un ennemi qui devient subitement gentil, fais attention. C'est un Ismaël. Que le Saint-Esprit commence à exposer tous les Ismaël de ta vie, tous les Ismaël de ta maison, de ta famille. Quand tu es éveillé, on dit que tu es radical. Quand tu es éveillé, on dit que tu exagères, tu en fais trop. Vous voyez le diable partout, le diable est partout. Toi qui ne le vois pas partout là, c'est parce que tu es aveugle. Il est partout. Fais attention. Alléluia. Donc le Saint-Esprit est là pour t'éclairer, pour te révéler les plans de tes ennemis. Il peut passer par les songes, par les visions, il peut te parler même. Il peut passer par la parole de Dieu, comme on vient de lire là. Il peut passer aussi par des personnes autour de toi. Il peut ouvrir la bouche même de tes ennemis pour te dire, fais attention. Ne néglige pas une information. Ne néglige pas une prophétie. La Bible dit, examinez les prophéties. Moi, quand quelqu'un vient me donner une information, j'écoute d'abord. Après, je pars vers le Saint-Esprit. Que Saint-Esprit, dis-moi ce qui est vrai. Quand je suis face à quelque chose que je ne comprends pas, je rentre dans la présence de Dieu pour connaître c'est quoi la vérité. C'est à ça que nous sert le Saint-Esprit. Alléluia. Et quand tu as le Saint-Esprit, la Bible dit qu'il nous conduira dans toute la vérité, dans la vérité des informations que tu reçois, des rêves que tu reçois. Il te conduit dans la vérité pour ne pas être victime. Dis avec moi, je ne serai pas victime d'Ismaël. Je ne serai pas victime d'Ismaël. Au nom de Jésus, je ne mourrai pas comme Guédalia. Saint-Esprit, révèle-moi tous les Ismaël de ma vie. Expose leurs ruses. Au nom de Jésus-Christ. Peut-être le Seigneur t'a même déjà parlé, tu as oublié. Que le Seigneur te ramène ce rêve. S'il était capable de rappeler le rêve de Nebuchadnezzar à Daniel et à ses compagnons, il doit te ramener tes rêves. Il doit te rappeler tes rêves. Saint-Esprit, rappelle-moi les rêves importants que j'ai faits, que j'ai oubliés. Rappelle-moi les informations importantes que tu m'as données, que j'ai oubliées. Au nom de Jésus, afin que je ne sois pas victime d'Ismaël. Par la puissance de Dieu. Que tous les Ismaël soient foudroyés là où ils se trouvent, qu'ils soient frappés par le feu, qu'ils meurent par le feu, que leur plan échoue avec leurs acolytes. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous sommes cachés dans le sang de Jésus. Dis, je suis caché dans le sang de Jésus. Ma famille cachée dans le sang de Jésus. Mes bien-aimés cachés dans le sang de Jésus. Que les Ismaël die by fire. Ils ne vont pas réussir leur plan. Nous ne serons pas victimes d'Ismaël. Toi, tu ne seras pas victime d'un quelconque Ismaël autour de toi. Au nom de Jésus, je dis Amen, Amen, Amen. Je suis l'apôtre Maman Dédé et c'est la vidéo que le Seigneur a mis dans mon esprit de vous faire aujourd'hui, en ce 12e jour de jeûne et de prière. Abonnez-vous à ma chaîne YouTube, partagez cette vidéo, priez, soyez fortifiés, priez aussi pour moi, pensez à moi dans vos prières, que le Seigneur vous bénisse. Au nom de Jésus, je dis Amen, Amen, Amen. Love you.